Coucou tout le monde, j'ai essayé de vous cadrer au mieux parce que en fait il faut que je vous fasse tenir la feuille dedans. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer de suite le petit programme. Voilà, je vous ai refait une petite ATC pour vous montrer tout simplement qu'on peut réaliser des chouettes fonds avec le principe de ce fond-ci. Voilà. Là, je l'ai réalisé avec des encres. Je vais vous montrer également avec des peintures. On va partager la feuille en deux, hein, tout simplement. Avec le système de rangement en mode récup. D'ailleurs, j'ai pas été chercher la feuille. Il faudra que je vous fasse pause. J'ai pas été vous chercher une feuille vierge pour vous montrer. Mais c'est pas grave. Et donc, voilà, j'ai fait une petite ATC toute mimi avec les petites fleurs en relief. Ça brille. Et je vais vous expliquer tout ça, comment on fait tout ça. C'est pas sorcier, ça fait pas mal d'années que je le pratique. L'autre fois, vous savez, comme je vous ai dit, le haul action, vous m'avez vu acheter ceci. Et c'est parce que j'avais ma petite idée. Voilà. Et je sais que la vidéo a été apparemment réalisée parce que j'en ai parlé à quelques-unes d'entre vous. Et on m'a dit, ah, trop tard, l'idée a été prise. Et on m'a dit en même temps, t'en as rien à foutre. Tout à fait. Voilà. Donc allez, c'est parti. Je vous mets en pause, je vais chercher la feuille. Voilà, j'ai carrément été vous chercher le bloc. Hein. Voilà. Ça, c'est un bloc que je me servirai jamais. C'est des restes de blocs, voilà, je les ai tous réunis. Il y en a très peu qui pourraient éventuellement me servir complètement ou en décomposer, si peut-être avec, évidemment, hein, il y a des paillettes. Alors quand il y a des paillettes, vous savez que j'adore ça. Mais tout ce qui est ceci, celui-là, enfin bref, quoi, tout ce qui est aussi fond bois et tout ça, j'aime pas ça. Donc, forcément, je le réutilise vu que derrière, c'est blanc. Voilà. Donc, et on se retrouve à la fin avec un format 30-30. Je vais vous montrer. Ça va pas durer 2 heures, je vous rassure. Voilà ce que ça va donner à la fin. Ça, c'est avec des encres. Nous, on va le faire moitié avec des encres, moitié avec des peintures parce que tout peut se mixer. Cependant, un petit conseil dès le départ. Oups là, attendez, hop, je suis en train de faire une bêtise. Un petit conseil dès le départ, oubliez les encres distress ou les encres qui sont aquarellables. Parce que si vous voulez utiliser ça dans votre art journal ou que vous voulez poser un tout petit peu de patouille après derrière ou voire même ne serait-ce que blanchir avec du gesso, en sachant que la base d'une peinture acrylique ou du gesso ou des paint peintures ou des peintures à l'eau, et ben c'est à base d'eau. Voilà. Donc les encres distress, ça fait pas très bon ménage avec. Tout ce qui est aquarellable, en fin de compte, ne fera pas bon ménage là-dessus. Donc il faut utiliser des choses que quand c'est sec, ça ne bouge plus. Tout simplement. Donc, pour pouvoir travailler notre feuille en deux, je vais tout simplement venir cacher une partie. Ah oui, encore du orange. Il est où? Ah, il est là. Pour pas venir dégouliner dessus, évidemment. Hop. Tac. Et l'autre. Attendez, je reprends une autre feuille. Ça aurait été coupé un petit peu. Hop. Je ne vais pas trop préparer non plus. Hop. Et vous allez voir qu'en même temps, ça vous fait votre système de rangement. Donc là, on scotche les deux feuilles ensemble. Sec. Et là, on va venir la coller pour qu'elle se maintienne de chaque côté. Alors, le scotch de masquage, quand on retire jamais droit. On retire toujours en biais. Ça évite que ça arrache tout, tout simplement. Je vous donne en même temps des petites astuces, comme d'habitude, vous connaissez. Donc voilà, on va mettre un coup sur celle du bas, juste pour maintenir ici. On n'a jamais besoin de trop de scotch. Donc voilà, c'est maintenu à mon plan de travail. Pourquoi j'utilise une feuille comme ça dessous, une plus grande feuille? C'est tout bêtement parce que avec mon système de rangement,
J'ai pris une feuille de cuisson, comme ceci. Hop. Comme ceci. Je viens en fait la coller sur ma feuille 30-30 à l'aide de double face. Donc après la feuille elle peut se retirer, hein. Voilà. Déjà de la feuille, et puis vous pouvez en préparer une autre et puis vous servir de plusieurs fois de cette feuille là. Sauf que bah, là ça c'était déjà sec, ça c'était bon. Mais si vous utilisez de la peinture, des fois ça demande un petit temps de séchage avant de pouvoir faire autre chose. Donc là on va préparer notre fond patouille peinture. Et ensuite, notre fond patouille encre. Et vous allez voir, il y a plusieurs méthodes. Donc, c'est pour ça que les filles m'ont dit, vas-y, tu fais la tienne. On veut voir. Donc, ben, vous allez voir, tout simplement. Les fonds peinture. Une fois que vous avez collé des morceaux de double face. Moi, j'utilise mon double face, là, de chez Keeper, qui est très, très bien. On colle aux quatre coins. On en colle un au milieu, pas plus. C'est pas la peine de faire tout le tour, machin et tout ça. C'est juste pour maintenir notre feuille. Ensuite, nos scotch, vous allez venir les faire dépasser. Vous venez mettre une feuille en dessous de votre feuille 30-30. Soit vous collez 2 à 4 ensemble, soit vous prenez une grande feuille comme ça. Et vous venez faire dépasser votre scotch pour scotcher sur votre feuille. Votre feuille, elle aussi, elle va être réutilisée après. Et ça permet de maintenir l'ensemble, c'est-à-dire votre feuille de cuisson et votre futur autocollant décoré. Parce qu'on peut pas dire que c'est du washi. Washi étant une marque. Donc voilà, donc on va dire du scotch décoré. Voilà. Donc pour le maintenir en même temps bien correctement et qu'il ne se mette pas à bouger dans tous les sens. Donc voilà pour les petites explications. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, que c'est prêt, que vous avez scotché sur votre feuille, bah vous venez tout bêtement mettre des bandes qui se touchent. Bon là, je me suis un peu craqué, mais c'est pas très grave. Des bandes qui se touchent de votre ruban de masquage. Donc là, j'en ai 2. Mais il en existe même des plus larges, hein, des aussi larges que ça. Hein. Donc ça peut être aussi amusant. Parce qu'au moins, on en met un sur une ATC, pouf, juste elle est couverte. Donc ça peut après faire des chouettes fonds aussi. Bien évidemment, vous voyez, là, sa gondole, je l'ai mal mis. Donc il suffit de tirer un peu et hop, on chasse la bulle d'aigle. Donc, vous aurez besoin pour ce faire de peinture ou d'encre. De toute façon, vous aurez besoin d'encre. Après, qui s'imprime, ouais, voilà, on va dire comme ça, on va dire qui s'imprime, hein, qui se pose très bien. Voilà. Qui elle aussi est résistante à l'eau et qui se met sur tout support. Parce que l'acrylique, très souvent, elle est pas toujours mate. Donc avec des encres, ça marche, mais des fois avec les encres, enfin tout ce qui est acrylique, c'est un aspect brillant. Donc c'est comme si on tamponnait sur du verre ou du plastique. Hein, donc on utilise des encres destinées à ça. Et le résultat en est bien plus joli. En plus, il existe une multitude de couleurs, donc autant pas se priver. La Memento fait très bien l'affaire. J'ai déjà essayé avec les encres de chez Action. C'est pas terrible le rendu. Hein. La Memento, elle est très très douce. Par contre, elle s'étale très très bien. Vous aurez besoin d'une petite brosse. Juste une brosse, hein, un mix média. Hein. Pour les encres, pour ça, vous aurez besoin de divers outils. Pinceau. Alors moi j'ai la petite brosse, la toute petite, vous voyez, il y a encore de la peinture dessus, parce que je l'ai mal essuyé tout bêtement. J'ai pris un couteau pour faire des traces, un autre petit pinceau, j'ai pris diverses voilà, peintures. Donc voilà, alors ça c'est les Créacolor de chez Lidl qui sont top. Celle-ci on va l'essayer qui est un petit peu brillante, on va l'essayer, je l'avais trouvée chez Nose. Celle-ci aussi, non, celle-là, c'est dans un magasin de solderie que je l'avais trouvée. C'est pour ça que le pot, il est tout cracra. Voilà, et c'était pour essayer. Par contre, je la trouve très pâteuse à l'intérieur. Peut-être qu'on aura des surprises. Pour de la peinture chalk, voilà. Pourtant, c'est, je pense, ah non, pas Jarita, c'est pas une spéciale bonne marque. Un pinceau, alors ces pinceaux-là sont très bien pour les enfants, mais moi, je m'en sers pour surtout... faire les traces, vous savez, des traces qui ne soient pas uniformes, quoi, en fait, que ça fasse un effet balayé.
tout simplement. Éventuellement, vous pouvez prendre du produit iridescent si vous voulez en rajouter dans certaines peintures. Ben là, moi, j'ai pris des peintures qui correspondent. Un vieux pinceau également, vous voyez, celui-là qui peut faire juste des touches et des effets. Tout peut vous servir. Éventuellement, un pinceau éventail pour faire des gouttes. Vous allez voir, tout peut vous servir. Des pochoirs. Moi, je vais pas m'amuser spécialement plus avec les encres, mais je vais m'amuser avec mes bâtonnets de cire de chez Faber-Castell. Ah, ben je l'ai retrouvé lui, traînait. Les gélatos. Il vous faut des tampons. Donc là, j'ai pris celui-ci. Les mains pleines de patouille, une autre idée du bonheur. Des tampons de fond comme ceci. Alors celui-là, c'est du Studio Light. C'est le tampon qui va avec la tête de Féline. Celui-ci, il me semble aussi que c'est du Studio Light. J'ai mes tampons démontés de Florilège Design qui sont à la base des tampons bois. Voilà. Le tampon, celui-là, il me semble que c'est du Timols. Voilà, voilou. Puff, 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 puff. Je vous ai replié une petite lot de fleurs. Donc, il y en a 3 par paquet. Donc, voilà, je ne sais même plus où j'avais vu ça. Je sais plus. Donc là, j'ai pris des feuillages, des points et divers effets de texture. Il en faut pas de trop. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que trop, bah, c'est trop. Voilà. Il en faut pas trop peu, mais il en faut quand même. Mais il faut savoir gérer le truc quand même. Donc là, j'ai pris comment, celle-ci et celle-là. Celle-ci, elle est très très liquide. Par contre, elle sèche super vite du coup. Par contre, elle n'est pas très couvrante. Celle-ci est beaucoup plus couvrante, mais elle n'est pas irisée. Donc, on va faire justement la comparaison dans une petite soucoupe. Si je mets du produit iridescent, est-ce que ça fait le même effet que celle-ci, qui est pas une peinture acrylique, mais une peinture 100% à l'eau. Ce ne sont pas des peintures acryliques, hein, celles-là. Hein. Je tiens à le préciser. Hein. De toute façon, quand c'est des peintures acryliques, c'est forcément mis dessus. Hein. Sinon, c'est des peintures à l'eau. J'allais me chercher une petite pipette pour ceci, pour doser. Et c'est parti, mon kiki. Alors, on va commencer... ça gratte. On va commencer par du vert. Donc, il en faut pas beaucoup. Hein. Moi, je vous le dis. Donc là, on n'hésite pas, on prend un pinceau de peintre. Hein. Ça va aller tellement plus vite. Et là, en fait, ben, on y va. On ne cherche pas à comprendre de la façon qu'on met. On tartouille. Le but, c'est pas de faire du Picasso, ni du Monet. C'est plutôt de l'impressionnisme. Donc voilà, c'est pour ça que je prends le gros en fait, c'est parce que je le tapote. On va changer de couleur, on va prendre du violet, comme ceci, un peu irisé. Et là, on va faire pareil. Alors, on peut très bien faire des traits, hein, si on veut. On peut vraiment faire ce qu'on veut, hein, si on veut. Hein. Chacun fera comme il en a envie, comme il le sent. Moi, j'adore faire cet effet tapoté, là. Voilà. On va prendre un violet un peu plus mat. Celui-là, on dirait bien qu'il aurait séché. Ça va peut-être faire un piote. Un paix. Non, ça va. Donc ça, c'est un violet qui est pas... qui est pas brillant. Hop. Donc là, normalement, on prend un sèche-cheveux à air froid. Et on peut... Comment...
on peut sécher pour accélérer le processus de séchage. Donc pour l'instant, je sais que ça donne rien du tout. Ouais, je mélange un peu les deux violets. Vous savez que le violet, c'est ma couleur préférée. Hein, je pense, depuis le temps que vous me suivez. Là, on va prendre du rose. Oh, je mélange pas, c'est parfait. Alors celle-là, je la connais pas du tout, je l'ai jamais utilisée jusqu'à maintenant, mais elle me paraît super belle. Donc là, je vais venir la prendre sur mon couteau. Voilà. Et me servir directement dessus. Vous voyez comment elle est belle, elle a des reflets violets dans le rose. Je sais pas quelle couleur que c'est exactement ça. Glace framboise. Voilà. Et c'est quoi comme marque? On n'a pas de marque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la marque. Depuis l'emballage, il doit être dans un des cartons, je crois. Donc là, hop, on vient. Prendre la matière et en déposer. Alors je vous le dis, hein, après avec le résultat, il y a un truc absolument à faire par la suite, parce que sinon, bah voilà quoi, c'est du washi de chez Action que vous allez faire, enfin du scotch décoratif de chez Action, hein. Vous savez, celui qui est à paillettes ou qui est brillant et qui tient jamais. Et ben c'est le même. Donc il y a juste un truc, après une petite astuce en fait pour le faire tenir, c'est pareil pour le washi de chez Action. Donc voilà, donc là, hop. Là, j'aimerais bien que ça sèche un petit peu. On va repartir avec un petit peu de verre. Il est où? Il est là. Pour le faire ressortir un tout petit peu. Mais un chouïa. Hein. Donc voilà. L'avantage du scotch de masquage, c'est qu'en dessous, il ne se passe rien. Et là, comme on n'est pas sur une surface poreuse avec le comment... Oh, aidez-moi donc! Le comment... mince. Hop. Le papier cuisson. Merci. Donc, bah, c'est ça qui est bien. Donc, ça, pour ceci, on en a fini. Là, on va s'amuser à faire le comparatif. Donc, il me faut une autre petite scoop. Je l'ai ici. C'est les pots bébés d'Emile, tout simplement. Et on va comparer les deux peintures, en fait. Donc, il en faut vraiment, vraiment pas beaucoup. Hop. Hop. Une petite noisette. Hop. Et donc celle-ci. Et là, déjà, on voit la différence. Je sais pas si j'ai réussi à vous faire voir entre celle d'Action et la Créacolor qui n'a aucun... celle-ci, elle est un peu irisée et donc elle est plus... en fait, c'est plus un gris métallisé en fin de compte, mais très très sombre. Et ça, c'est un noir très mat. Voilà. Très foncé. Donc on va voir ce que ça donne avec une petite goutte de machin dedans. Ah, il y a une sécurité enfant. Alors évidemment, Isabelle, quand il y a une sécurité enfant, elle n'y arrive plus. Et là, vu que c'est vraiment une toute petite quantité, hein. Alors, ben, voilà. Tac. Et on mélange.
Et ce produit-là, vous pouvez vous en servir également pour vos peintures. Enfin, pour toutes vos peintures. Même celles qui sont en godet, quand vous faites vos mélanges dans votre palette, vous rajoutez un petit peu de ce produit. Et tout de suite, ça le fait. Oh, bah, j'en ai peut-être pas mis encore assez même. Bon, si. Et là, je vais m'amuser. Je vous montre. Hein. En fait, les deux sont pratiquement identiques. Du coup. Bon, sauf qu'il y en a un, c'est de l'acrylique et l'autre, c'est de l'eau. C'est une peinture à l'eau. Donc, qui dit peinture à l'eau, dit en fin de compte un peu comme si c'était l'équivalent d'une gouache. Là, je pense qu'il y en a déjà pas mal. Voilà. Hop, je rajoute par-dessus. Et là, je vais prendre mon pinceau pour griffer. Et moi, c'est ça que j'aime faire. Et là, c'est comme le Art Journal. Ça vous est très personnel. Et vous faites comme vous en avez envie. Donc voilà. Alors, on attend un petit peu que ça tire. Je vais prendre ma petite soucoupe. Et là, hop. Une petite dose. Elle est où ma spatule? Ah, vous pouvez prendre une spatule, mais aussi une carte de fidélité ou un truc comme ça. Hein. Bon, je trouve que c'est pas mal. Pas qu'on oublie à chaque fois le bas. Travaillez bien sur toute la surface, évidemment. C'est ce que j'allais faire, hein, oublier le bas. Et là, j'entends déjà bien me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle va nous faire encore? Hein, Fabienne? Voilà. Hop, essuyer. Et on va attendre que ça sèche. Pendant que ça sèche, on va retirer ça. Alors, bon pareil, là, on va s'amuser à travailler dans les tons vert, violet, un peu pareil, mais sauf qu'on va commencer comme on le fait à chaque fois, de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée. Et là, on y va tranquillou, hop, hop, hop. On y va directement avec nos trucs d'encre, nos mini-pads. On ne cherche pas à comprendre, on beurre et on étale un petit peu. C'est juste pour que ça sèche. Là, si ça balade la couleur, ce n'est pas très grave. Là, le orange, eh ben, on fait pareil. Hop. Ça retourne. Oui, ça tourne. Je savais plus si j'avais mis correctement ou pas. Donc ça fait une espèce de truc de camouflage. Moi j'aime bien. Donc ça c'est du vert, mais avec le jaune qu'on a pris,
il se voit pas énormément, mais il est là quand même. Il se voit quand même après. Donc là, en fait, on enlève juste les traces, hein, un vert un tout petit peu plus vif. Hop. Et ça fait pas mal au bras du tout, hein, du coup, parce que vu qu'on vient juste de frotter un petit peu, c'est pas uniforme du tout et c'est pas grave, c'est le but recherché. On fait pas ça pour se prendre la tête et placer des couleurs. Le moins on réfléchit, le plus c'est joli. Un petit peu de violet plus foncé. Hop. Et là, on va prendre les encres brillantes. Oups. Et faites tout rendre pour tomber le couvercle. Et on va venir faire des petits halos de brillance. Et vous voyez avec la brosse comment que ça s'étale bien sur le truc. Après, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai l'habitude de faire mes papiers moi-même, donc j'ai l'habitude de pas forcer non plus. Donc, et voilà, j'en avais sorti deux autres, mais je sais pas, j'hésite. Est-ce que je mets du bleu? Bon, je sais pas si c'est franchement nécessaire de mettre ce bleu-là. Non, on le gardera pour tout ce qui est impression. Et le vert beaucoup plus foncé, hop, peut-être quand même un petit peu, parce que les verts étaient quand même un peu clairs. Oh, on le voit, c'est bon. Donc voilà, donc là, notre partie supérieure n'est pas encore sèche, donc il faut qu'on attende un tout petit peu, mais ça n'empêche qu'on peut commencer à travailler sur notre partie inférieure. Donc là, alors, méthode numéro 1, c'est dans quel sens? Là, comme ça. Méthode numéro 1, ici j'ai mis directement de la peinture fluo. Ici j'ai pris un gelato fluo, orange, dans les mêmes tons. Mais bon, et le gelato, c'est pas sorcier, regardez donc. Toc, 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 toc. J'ai en mettre directement dessus. Ah, mais oui, mais du coup, ça l'use. Mais évidemment que ça l'use, c'est fait pour. Et on vient le passer dans les petits trous. Hop, il suffit juste de le frotter une fois. Si on veut que ça soit plus foncé, on vient repasser du gelato dessus. Et c'est pour retrouver la même couleur, en fait, que dessus, éventuellement. Sur notre feuille, vu que je l'ai séparé en deux, voilà, je vais faire une uniformité un peu des couleurs qui se retrouvent quand même, qui est une concordance quelque part. Donc voilà. Là, en fait, quand vous posez vos couleurs, ce qu'il y a de bien, en fait, c'est que ça se retrouve toujours à cheval, quelque part. Fait que du coup, vous faites une continuité. Donc, et que ça soit pas toujours dans le même sens avec vos pochoirs. Ah, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un nouveau groupe où je vais faire des ateliers sur le groupe qui seront toujours gratuits, mais qui répondront aux questions que vous pouvez vous poser sur certains produits. Et notamment, il y aura des ateliers à thème également. Voilà. Des ateliers en direct. Voilà. Je voulais le faire
Scrap Patoyenko, mais sur Scrap Patoyenko, ce qui va rester, c'est les petits concours comme on faisait avec les créations à faire en 1 ou 2 semaines et qu'on met en bannière et tout ça. Ça, on va y reprendre. J'ai été obligé de créer le groupe. Alors, ça s'appelle Café Déco Scrap. Voilà. By Blandy. Pourquoi Café Déco? Parce qu'en fait, quand on fait des ateliers, on passe à un agréable moment entre copines, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé Café Déco Scrap. Je trouve que mes ateliers, moi, c'est plus du café. Enfin, c'est un lieu de rencontre et de convivialité. C'est pas vraiment des ateliers. On est là pour apprendre, mais on est aussi là pour partager. Voilà. Donc là, je vais pas le faire trop foncé. Je vais venir un peu grignoter sur les petits points là-haut. J'aime pas trop ce rouge en plus. Je voulais que ça soit tranchant. Donc là, on va en mettre un petit peu aussi. Non, pas de rouge. On va pas mettre de rouge. J'ai pas mis mon bouchon là. Voilà. Donc là, hop, j'enlève le rouge maximum. Sinon, j'en reprendrai une autre et je la laverai. Ouais, je vais prendre l'autre. Hop. Et une autre qui traîne. Tac, tac. Et je vais faire des feuillages. Comme je les aime bien. Ça me gêne. Voilà. Donc pareil, alors les feuillages, je vais peut-être me mettre dans ce sens-là. Voilà. On vient, on n'appuie pas comme un bœuf hein, sur notre, sur notre gelato. Hein. Et après, on vient tout bêtement faire des petits ronds. Ça prend la matière et ça pose dans le truc. Ah, pareil, là, j'ai pris des gelatos qui sont tous irisés. Parce que si c'est pour faire des papiers qui sont tout plats, hein, faut mettre des paillettes dans sa vie. Hein. Donc là, ça se voit bien là quand on n'est pas passé en fait. Et on le fait tranquille, sans forcer. Hein. Il y a des dons. On prend son temps, on prend du plaisir à le faire. Ah d'ailleurs, il y a une feuille qui n'est même pas coupée là. Elle le sera pour le prochain. Ah, il y a là. Hop, là pareil, on recommence, on vient, on pose nos doigts et on met de la matière. Voilà. Et on vient, on tournicote, tout doucement, tranquillement. Pas la peine d'appuyer comme un bourrin. Ça ira pas plus vite. Alors l'avantage des gélatos, c'est qu'une fois que c'est sec, ça bouge plus. La matière ne se sauvera plus. Elle ne se diluera plus. Tant que c'est humide et crémeux, on peut la travailler. Une fois qu'elle est sèche, c'est foutu. Alors on peut prendre aussi des mousses Nuvo pour faire ça. On peut, ça rend exactement pareil en prenant une brosse et la mousse, hein, tout simplement. Et voilà, là j'enlève le surplus. Oups. Je vais prendre des petits points noirs. Et c'est ici que je vais les mettre.
Alors, comme là, c'est des grands points, c'est ça qui est génial, c'est que on n'a pas besoin d'en remettre, vu qu'il y a beaucoup de matière entre ici, là, en fait, dans les trous du pochoir. Voilà. Et on va attaquer le coup des tampons. Ah, là-dedans, qui est vert. Donc, c'est celui-là. Et le noir, il est là. Hop. Aïe. Oh, je vais tout tomber aujourd'hui. Rebelote. Ah bah, je peux vous dire qu'ils sont solides, hein, les gélatos. Ça fait au moins 12 fois qu'ils tombent. Ah, il y en a encore un qui traîne. Voilà. Donc, vous voyez toujours bien la feuille ou je l'ai bougé? Je l'ai bougé, voilà. Ah bah, comment ça se fait que vous êtes dans ce sens-là? Attendez. J'ai recadré le téléphone. Voilà. Que vous voyez bien comme il faut. Donc là, c'est parti. Moi, tout ce qui est tampon, pour tampon de fond en impression, j'aime bien avoir du noir. Donc, on va prendre celui-ci, là, Marianne. Florilège, pardon. On le met dans le bon sens, évidemment. Hein. Parce que ça m'arrive souvent de le mettre dans le mauvais sens. Et on vient tamponner aléatoirement. Et vous voyez, avec la Archival, on n'a pas de souci. Ça prend bien. Vu que je le fais avec mes doigts, ça prend pas partout. C'est normal. C'est le but recherché, hein, que ça soit un peu flouté. Voilà. Je voulais, moi, c'était me servir de celui-ci. Il est où mon autre machin? Ah, il est là. Je vais en prendre un autre. Hop. S'il veut bien tenir. Oui. Tac. Là, normalement, hop. Ah ben. Il veut pas trop. Ouais, on va le prendre avec les mains. Hop, je le remets dans le bon sens. Oula. Ce que je veux, c'est surtout mon mot patouille. Voilà, bonheur, patouille, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, c'est un petit tampon que j'avais acheté chez Kat. Alors, je le retourne. Il est où mon bouchon? Ah, là. Je l'ai retourné. Je viens juste l'essuyer pour pas que ça bave de trop sur mon autre encre. Et j'ai utilisé la violette. Voilà. Et voilà. On va s'amuser avec la verte à mettre des petites étoiles. Vite fait. On ne cherche pas à comprendre. Là, j'entends Fabienne dire « Oh là là, la folle !» Oui, mais tu m'aimes. Et là, de l'autre côté, j'ai collé le petit cœur que j'aime bien mettre dans ce genre de choses-là. Bah,
tac, voilà. Tout simplement parce que il va, enfin, avec ce rouge là, c'est le rouge Red Géranium, et franchement, il est génial. C'est un beau rouge, pas trop rouge vif non plus, c'est pas un rouge pompier quoi. Tac, tac. Non, là, il y en a déjà un ici. Et vous savez pourquoi je les mets comme ça, les cœurs? Ah, parce que je suis vendéenne hein, maintenant. Donc, les cœurs qui se croisent de la Vendée. Bon, là, je les fais se croiser un peu n'importe nawak, mais... hop. Parce que si on met qu'un cœur, là, j'ai envie d'en mettre deux. C'est mignon d'être amoureux. Mais tout seul, lui. Hop. Vous n'en avez pas d'autres seuls? Non, par contre, là, ça manque de cœur. Voilà. Et on va s'arrêter là. Je pense que c'est bon. Je vais peut-être remettre, je vais peut-être mettre de celui-ci là. Juste un tout petit peu. Après, vous mettez tout ce que vous voulez, quoi. Bon, il veut pas. C'est pas grave. Et voilà. Et ben c'est parti. Comme d'habitude, on va faire une petite création avec. Hein. Je range Régis. Oui. C'est ma cigarette électronique. En fait, il y a marqué Régis à Régis là. Et en fait, l'autre fois, j'ai lu trop vite et j'ai lu Régis. Voilà, pourquoi pas. Mais bon, hein. Pourquoi pas? Soyons fous. Alors, ça, ma punch, qui est déjà réglé, je vous le rappelle. Hop. On a le fond impeccable. Tac. Hop, c'est rangé. Là, on va prendre notre feuille. Venir la décoller, tout simplement. C'est pas franchement très technique, mais voilà. Et si vous avez des, vous savez, les rouleaux de papier cuisson, et bien surtout, hop, surtout vous pouvez même les ranger en rouleau. Donc ça, c'est ma feuille réutilisable. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir prendre la règle et couper tous ces petits bouts là qui dépassent. Elle est où la règle? Très bonne question, Sherlock. Allez là. Hop. C'est pas plus bête que ça. Tac. Là, c'est juste pour faire les finitions. Il va être temps que je change la lame. Et là, quand on prend la feuille, toc, c'est miraculeux. Tac.
On tournicote. On se repositionne. Et voilà. Et on a notre feuille qui est toute prête. Tout simplement. J'essaye de me faire un peu de place. Tout ça, c'est à laver. Ça va là-bas. À laver. Voilà. À nettoyer. À nettoyer. Voilà. Donc, ça, c'est pas tout à fait sec. Voilà. Ça va finir de sécher sur la carte. Donc là-bas, par exemple, on va venir en décoller un bout. Vous voyez, ça se décolle tout seul de notre feuille de cuisson qui est en dessous. Ça, on y range. Vous avez ce bout-ci. On aurait pu prendre un bout du milieu, remarquez, ce sera plus flagrant pour vous. Donc là, on peut le recoller hein, sans problème. Toc. On se remet bord à bord et hop. Et on va prendre celui-ci, qui est collé avec l'autre d'en dessous. Tac. Là. Et là, bon, évidemment, s'il se met en cacahuète, ça va pour le faire. Là. Et là, vous pouvez venir vous amuser à mettre... j'ai changé un peu parce qu'hier, je l'ai mis n'importe comment. Je l'ai déchiré, et j'ai couvert. Mais là, vous pouvez le mettre comme ceci. Vous prenez votre scalpel et vous venez couper à chaque fois. Donc là, vous mettez bien votre doigt comme si vous faisiez des émincés de légumes. En faisant attention de ne pas vous couper le bout du doigt. Donc c'est pratique quand on n'a pas d'ongles, évidemment. Là, on va le mettre comme ceci. Pour couvrir. Voilà. Et là, on va se faire une fine bande. Donc on peut venir le recouper. Tac. Encore un petit peu. Tac. Hop. Même dans ce sens-là. Comme ça fait une continuité. Nickel. Ah, merde, pas dit. Je suis parti en cacahuète. Voilà. Et vous voyez, vous avez votre petit fond qui est déjà prêt. Pas plus compliqué que ça. Donc la vidéo va être un tout petit peu longue, mais je fais votre truc en même temps. Là, rien ne vous empêche, même à présent, de rajouter des coups de tampons. Ça, c'est encore des tampons que j'ai pas eu le temps. Enfin, ceux-là, je les démonte jamais. Mais j'ai pas eu le temps de les retirer. Là, on va venir tamponner des petits bidules. Et ici, je vais faire comme ceci. Juste pour avoir mes petits points. Ça, en fait, ça va créer une uniformité. Ici, il est où lui? Alors, il est où? Un petit coup de Posca. Bon, je vais pas rendre le Posca qui est fin. Hop. Oh non, mon Posca, tac, c'est bon. On peut venir travailler notre fond. Voilà.
toujours pareil. Hop, le Posca. Alors, si le Posca c'est trop cher pour vous, prenez du correcteur. Vous savez, les correcteurs pour l'école, pour les enfants. Ça, en crayon, il va très très bien. Hop. Donc là, vous êtes parti sur votre petit fond. Maintenant, vous chopez votre scotch transparent. Là, petite astuce, ça sert à rien de mettre un trombone. Vous avez juste à faire une corne dans un angle. Comme ça, vous ne perdez pas grand-chose en matière. Hop. Et là, vous venez poser votre scotch sur votre truc. Toujours un coup de... Hop. Alors ça, quand il fait ça, par contre, j'aime pas. Et là, vous venez faire un léger chevauchement. On va même en mettre un peu moins quand même. Léger, léger. Avant de le recoller complètement. Hop, on vient. On fait comme ça. Comme ça, on ne repère pas notre bout. Ça fait que du coup, votre fond, là, il est protégé. Vous venez, hop. Et je vous rappelle que le scotch, l'un sur l'autre, ça ne se scotche pas ensemble. Donc, ce que je fais, c'est que je prends, hop. Et je viens replier mes petits rebords qui ont été créés. Et là, hop là, ni plus ni moins. Après, rien ne vous empêche de prendre ceci pour venir, hop, casser la petite tranche un peu trop brillante avec la Archival ou la Stazone, si vous aimez la Stazone. Moi, je sais que j'aime pas, je trouve qu'elle pue. Hein. Elle pue et elle sèche super vite. Les Archival, ça fait 2 ans que je les ai maintenant. Toutes, je veux dire. Tout est sans les changer. Hein. Voilà, donc j'ai assombri un petit peu le contour. Ici, on va prendre la petite fleur. Parce que ce serait quand même dommage de ne pas mettre une fleur. Celle-ci, elle en a 4. Ah, impeccable. 4, ça fait trop. Donc. On va retirer celle du milieu, peut-être. Non, on va regarder l'autre. Elle en a que 3. Tac. Impeccable. On prend notre ami. Hop, on l'allume. Là, on sait qu'on va pouvoir le couper. Je vais aller chercher un strass, je sais pas ce que j'en ai foutu. Je chope un tout petit strass. Voilà. Pour le poser ici. Ici, j'ai envie de lui mettre une petite bande
Il est où mon ciseau foutu? Comme ceci. Donc là. Alors, pour coller la fleur, je mets un peu de colle là. Un peu de colle là. Oh là là. On va nettoyer après. Ça, c'est la petite goutte qui était tombée. Voilà. Et là, après, c'est moins chaud. On peut enlever. Voilà. Tac, 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 tac. Ici, le petit strass. Donc, on va venir. Hop, poser ça comme ceci. Ah, 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 ah. Ah bah voilà, j'en ai mangé un bout. Tac. Voilà, ni vu ni connu. Tac. Ils sortent un tout petit peu, mais bon, il n'y a pas trop le choix. Voilà. Et là, je vais en remettre un au-dessus. Beaucoup plus gros, mais pas trop quand même. Pour pas que ça cache tout. Et voilà. Et après, bah, un sentiment. Et c'est parti, mon kiki. Petite étiquette avec un sentiment posé en 3D comme on a fait l'autre fois. Ou là, dans le coin. Il suffit pas d'un gros sentiment. Hein. Des fois, les plus petits sentiments sont les plus courageux. Je crois que c'était ça que j'avais lu dans un livre qui s'appelait Un autre monde. Voilà. Donc voilà. C'était simple, c'était efficace. J'espère que ça vous aura plu. Il y en aura d'autres. Il y en aura plein d'autres. Donc le principe de ce fond-là que je vous ai parlé l'autre fois, de celui-ci, c'est exactement la même chose, mais sur papier. Tout simplement. Voilà. Où ce coup-ci, je suis venu en fait traîner mon pinceau au lieu de tapoter comme j'ai fait, mais c'était exactement le même pinceau. J'ai plus qu'à vous montrer le fond que j'ai fait à l'aquarelle, qui m'a servi pour faire ces fonds d'ATC ici. Voilà. Qui sont géniaux. Où il n'y a plus qu'à rajouter des coups de tampon aléatoirement comme ceci et un plein pour faire finir la décoration. Un petit contour fumé, machin. Bon là, cet avantage, là on a l'avantage qu'on n'a pas besoin de mettre de scotch. Et là, c'est tout renfermé, il n'y a plus qu'à coller sur le fond. Là, je vais noter tout de suite. Par exemple, titre, on va l'appeler Flower. Thème fleur. Artiste, Blondie. Ah bah c'est déjà marqué en dessous, c'est pas grave. Édition, ben ça sera la 2/2. La date, on est quelle date? Bonne question, on est le 4, je crois. On s'en fout. Alors, le 4, 06 21. Et le contact, c'est marqué. Là, celle-ci, et ben, hop, si on va pas refaire la même bêtise. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par ces ATC, vous me faites un petit coucou et je vous les envoie. Flowers, on va mettre au pluriel. Thème fleur. C'est logique. Artiste Blondie Création, 1/2. Date, bah c'était. On va mettre la même date.
Et le contact, c'est en dessous. Voilà. Et du coup, il n'y a plus qu'à coller. C'est où? Là. Tac. Pardon pour le bruit. Et vous voyez ce que je vous disais, hein, avec ma petite bestiole, là. Ça, c'est un fond de carte ATC de base que j'ai faite hier. Et là, je colle en fin de compte son dos l'un sur l'autre pour faire un peu plus d'épaisseur. Mais c'est exactement la même chose que si là, quand j'ai collé, il y aura un contour en fait. Tout simplement. Donc là, j'utilise la colle scotch parce que bah, il y a du scotch. Voilà. On aurait pu aussi la mettre en 3D si on voulait. Donc voilà. Oh merde, crédit. Oui, c'est dans le bon sens. J'avais oublié de vérifier. Et là, hop, on centre. On ne touche plus, on laisse sécher. Parce que sinon, ça bouge. Non. Et voilà. Donc là, vous pouvez en faire hein, des ATC, des ATB, des ATG, des IRT, je sais pas quoi. Là, vous pouvez également vous amuser à faire des ABC. Vous avez de quoi faire, en patouille. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.